Très chers téléspectateurs, vous suivez Yaye TV pour vous informer et le choix est parfait. Bienvenue à vous dans ce journal hebdomadaire. Au sommaire, l'école Kasso A finalement un nouveau visage après une longue attente. Nous y reviendrons avec plus de détails dans un instant. Le relâchement des eaux du barrage de Manantali a occasionné plusieurs dégâts dans la ville d'Ekaï, à retrouver également dans ce journal. Le site de Médine est un atout touristique inestimable pour la région d'Ekaï. Plus de détails dans un instant. Comme annoncé dans les titres, les travaux de rénovation de l'école Kasso A ont pris fin et les clés des locaux rénovés ont été remis à qui de droit pour le plus grand bonheur des apprenants. Gambala Kouate nous fait le compte rendu. Après la rénovation de l'école Kasso A, l'inauguration de la dite école a eu lieu ce mardi 22 octobre 2024 sous l'initiative du club UNESCO d'Ekaï. Cet événement marque une étape importante pour l'éducation dans la région, renforçant les infrastructures scolaires locales. C'est une cérémonie de réflexion des classes, aussi bien des directions, qui ont été faites par l'association des clubs UNESCO de Caille. Donc je remercie les membres de l'association qui ont œuvré pour cette initiative salutaire. Je vous remercie parce que si vous n'avez pas fait ce travail allait incomber à la mairie. Donc vous nous avez enlevé une épine du pied. On prépare à cette cérémonie le gouverneur de la région d'Ekaï, le général de brigade Moussa Soumaré, les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les parents d'élèves. Je suis particulièrement heureux d'être là ce matin pour assister à cette cérémonie. Et c'est là pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que je suis aussi un ancien membre du club UNESCO au lycée de Bougouni. Donc, à ce titre, je suis très heureux de participer à une activité des clubs UNESCO. Aussi, je suis très heureux d'être là ce matin parce qu'il s'agit de l'éducation. L'éducation, comme on le dit, qui est à la base de tout développement, mais aussi l'ignorance est à la base de tous les maux de la société. Donc, celui qui contribue à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage contribue au développement, mais aussi à lutter contre l'insécurité que nous vivons aujourd'hui. Cette inauguration s'inscrit dans une série d'initiatives visant à améliorer les conditions d'apprentissage dans la région où l'accès à l'éducation reste une priorité. À noter que ces travaux de rénovation ont été financés en grande partie par le président d'honneur du club UNESCO Kaï, le colonel Boubacar Diawara, commandant de la région numéro 2 de la gendarmerie de Kaï. Oui, nos clubs UNESCO de Kaï sommes fiers d'avoir réalisé ce projet de rénovation du Kasso A, en ce sens que cette école n'est pas qu'un établissement scolaire vieux de plus de 137 ans, mais pour nous un édifice, un monument et un patrimoine historique national qui mérite une attention particulière. Nous croyons sincèrement que la réhabilitation de cette école relève d'un devoir de sincérité de génération, car c'est un patrimoine historique qui nous a été légué et que nous devons protéger et sauvegarder. Un patrimoine qui a été construit dans la sueur et le sang de nos grands-parents. Les Blancs les forçant implacablement à travailler sous le soleil, sans repos, à même à jeun, souvent enchaînés et à coups de bâton. À travers la réalisation de ce projet, nous rendons hommage à leur souffrance et faisons en sorte que leurs œuvres demeurent pour toujours. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être là ce matin pour prendre part à cette cérémonie solennelle de réception des travaux de rénovation de l'école de Kasso A, ex-école des otages. Je reconnais l'opportunité et l'utilité de ces travaux de rénovation qui offrent, sans nul doute, un cadre idéal de vie et d'études aux élèves. Des conditions
qui vont impacter positivement, à n'en pas douter, les résultats scolaires. À cette occasion, au nom de toute la communauté éducative des CAI, j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations et j'exprime toute ma gratitude aux initiateurs du projet, c'est-à-dire le club, le conseil régional des clubs et associations UNESCO CAI, et surtout aux donateurs, le colonel Boubacar Diawara, président d'honneur, soldat défenseur de la patrie et bâtisseur de la nation. Ces efforts contribuent à offrir un environnement plus favorable à l'éducation des jeunes dans une région historiquement importante pour le pays. La ville de Kayes a subi d'importantes inondations en ce mois d'octobre. Ce débordement du fleuve a été causé par un relâchement d'eau du barrage de Manantali. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage signé Suzanne Tessougué. Début octobre 2024, la ville de Kayes a connu un débordement du fleuve, entraînant des inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Selon la direction régionale de l'hydraulique, cette inondation est due à un relâchement d'eau du barrage de Manantali. Il y a eu des lâchers d'eau au niveau de Manantali. On a ouvert les vannes de fond et les vannes de surface. La retenue était déjà remplie. On avait dépassé la cote normale, donc qui est de 208,05. C'était déjà dépassé. Donc il fallait faire des lâchers obligatoirement. Il y va même de la sécurité même du barrage. Le quartier Legal Sego a été particulièrement affecté malgré la présence d'une station de pompage. Et pour éviter l'inondation au niveau de Kayes, à bara bébé ni yoro ni bolo ni soy ni bolo. Jinamon flare ba kono ka pompu kala ka tio kala ka tabla ba kono. Depuis bien avant l'indépendance, le colon avait réalisé comment on appelle, un ouvrage pour maîtriser le retour de l'eau au niveau de Legal Sego en cas de débordement du fleuve. Donc cet ouvrage, il y a une vanne au niveau du fleuve. À chaque fois que l'eau monte, on ferme la vanne. Mais c'est la mairie qui gère l'ouvrage en question, ce n'est pas l'hydraulique. On ferme la vanne et ensuite ça évite la montée de l'eau vers la population. Et l'eau qui se trouve emprisonnée entre Legal Sego et le fleuve, on a une station de pompage à ce niveau. Donc il y a des pompes qui sont installées dans un local qui refoulent l'eau vers le fleuve encore, mais à travers deux grandes conduites. Mais malheureusement, ces conduites sont un peu endommagées. Donc il va falloir reprendre, réhabiliter, comment on appelle ces dispositifs, que ce soit les pompes, les conduites et ensuite la vanne. Selon le représentant du chef de quartier, les tuyaux de ce système sont en mauvais état depuis des décennies. Les tuyaux là sont carrément foutus. Pour nous, je barakela akacha samuganye sisa. Goudron be de la vocatimina. Les tuyaux qui passent sous le goudron, ou à tuyaux vouli kaboué. Donc bibi na haribi ni moteur ni abla marche la bébé vouli. A pompe fly bébé vouli. Mais à Kanga dit évacuer les tuyaux pour le fleuve au tuyau T. À ces jours, le niveau du fleuve a diminué, réduisant ainsi le risque de nouveaux débordements. Dans la nuit du dimanche au lundi, je suis monté dans une pirogue pour pouvoir venir voir le niveau. Voilà. Donc, tout ici était déjà dans l'eau. Présentement, nous sommes en train de gérer. Donc, Inch'Allah, ça va aller. L'eau ne fait que de descendre présentement. Cependant, il est essentiel de trouver des solutions durables pour prévenir des inondations à Kayes. Pour que nous puissions faire solution là, il faut reprendre les tuyaux. Il faut remettre les tuyaux. Tuyaux qui qu'on mette les dynamos en marche ou qu'on entretient que on la dit nana chogo chogo ni bada fermera dron pompe be la marche là.
La station de pompage, qui est sous la responsabilité de la mairie, pourrait contribuer, selon la direction régionale de l'hydraulique, à réduire ces risques, à condition qu'elle soit remise en état. Actualité dans la capitale, à Bamako, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé la cérémonie de remise des prix d'excellence aux lauréats du baccalauréat malien de juin 2024. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 25 octobre 2024 à Koulouba. Lancement de la session de formation des migrants de retour ce jeudi 24 octobre 2024 par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Atayer, aux côtés de sa collègue en charge de la formation professionnelle, Mme Bagayougo Aminata Traoré, au centre de formation professionnelle de Senou. 40 migrants de retour bénéficieront d'opportunités concrètes de réintégration socio-économique pour un avenir meilleur au Mali. L'actualité sous un autre plan. Dans le domaine touristique, le fort de Médine, un site touristique d'une grande richesse pour la ville de Caille, est de plus en plus déserté. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de cause? Hawaouba et son équipe se sont rendus à Médine, à 12 km de Caille, pour nous en dire plus. Suivons. À 12 km de Caille se situe le fort de Médine, un site militaire colonial impressionnant couvrant plus d'un hectare de terre. Construit entre 1825 et 1827, Médine fut la capitale du Soudan français avant la ville de Caille. Médine, c'est un village kassonké qui a été fondé par Hawa Demba Diallo. Hawa Demba est le premier qui est venu s'installer, donc les autres sont venus le rejoindre. Petit à petit, les petits commerces ont commencé. Les Français et les Wolofs venaient avec leurs marchandises ici. C'était les produits finis. Donc, les produits finis étaient rares à l'époque. C'est pourquoi d'autres qui sont proches ou loin là, venaient avec les matières premières pour échanger ça contre les produits finis français. Mais ici, est devenu un centre commercial. Donc, il y avait beaucoup de magasins et de boutiques ici, donc français. Ce qui a poussé les Français à venir construire le fort ici pour protéger leurs intérêts commerciaux. Ce n'est pas les Français qui ont pris les gens ici de force, mais les Français étaient là pour protéger le commerce. En même temps, ils avaient signé un pacte avec le roi en cas d'attaque externe qui vont défendre la ville. Mais les esclaves étaient vendus à travers aussi les guerres tribales. Quand des tribus se battaient à l'époque, les gagnants prenaient l'autre comme esclave. Ceux qui peuvent faire leur affaire à la maison, ils les gardent, le reste, ils les amènent au marché ici pour les vendre. Quand les Français achètent maintenant certains esclaves, ils les amènent vers l'île de Gorée. Que ce n'était pas seulement que les Français qui les achetaient. Que vous soyez noir, blanc, arabe ou métis, si vous avez les moyens à l'époque, vous achetez votre esclave, il va faire votre tâche à la maison. Le fleuve Sénégal n'étant pas navigable pendant la saison sèche, pour faciliter le transport des personnes et des biens, la première gare ferroviaire du Mali est construite ainsi que d'autres infrastructures comme la première école en 1870 et la tour de Gué. Ça, c'est le premier monument construit au Mali, monument élevé par ordre du général Faidherbe, gouverneur du Sénégal à l'époque en 1863. C'est fait pour immortaliser ceux qui sont tombés ici au compte des Français. Donc les quelques hauts gradés ont leur nom ici. Malgré cette richesse culturelle immense, le site de Médine est de plus en plus déserté. La fréquence du flux touristique est en constante régression. Bon, auparavant, il y avait beaucoup de touristes qui passaient par ici. Ils venaient de l'Europe, de l'Amérique, d'Asie et même de l'Afrique, partout, un peu partout. Il y a certains visiteurs aussi qui viennent peut-être pour leurs fonctions. Donc de là, ils vont passer par ici pour visiter. D'autres pour les missions. Voilà, sinon, les quelques rares visiteurs, c'est ça. Donc les touristes ne viennent plus ici, c'est surtout les expatriés. C'est à cause de la guerre, puisque depuis 2012, il y a une guerre chez nous. Donc on est sur la ligne rouge ou la jaune rouge.
pour que Kabe ou Canada colère moi j'ai à cause de entre l'État malien et l'extérieur. À Kadou nous nana ni ñona keme amba visiter touristes ben na pas de do jamana la nint le temps kono ou ben amun dépenser avec be doka trop panama avec be doka lo panama avec dorancer. Afin de redorer le blason pour que le site touristique de Médine retrouve sa valeur d'antan, certains touristes et guides se prononcent. Déjà, il faut mettre une plus grande publicité pour les gens de l'étranger quand ils arrivent à Bamako. Mettre des lieux de visite avec des guides en disant qu'à Médine, il y a une histoire à raconter, qu'il faut que les Maliens le sachent. Parce que bon, moi je me suis intéressé parce que bon, je viens d'ailleurs. Mais des gens ou même qui viennent de d'autres pays ou même des Français, en général quand ils voyagent dans d'autres pays, il y a déjà des pancartes avec des lieux à faire, des visites, ou même vous mettez sur Facebook ou Instagram et ça va éveiller les curiosités. Il faut que le patrimoine soit bien entretenu encore et au moins qu'on ait un lieu où les gens puissent soit séjourner ou bien se reposer et qu'on ait soit des tentes pour au moins les ventes de boissons, de l'eau, ce qui peut pousser aussi les gens à venir. Et l'eau qui serait vendue, c'est la population autochtone qui les vendra. Donc ils auront quand même un peu de gain. Il y a la mairie qui doit s'investir, mais la population autochtone, le minimum qu'ils puissent faire, c'est au moins souvent désherber. Et que ce soit même payant par soit la mairie ou la mission culturelle ou bien voilà, la direction régionale du tourisme. Ça va aussi les encourager, ceux qui sont là. Mais les autres sont des fonctionnaires, ils sont déjà partis. Au niveau d'entretien, c'est très bien. Ça, on a ouais. Là, il n'y a rien à dire. Comme les autres sites touristiques du Mali, si une attention particulière est portée à la conservation et la promotion du site touristique de Médine, cela ne serait-il pas un moyen de gagne-pain de plus pour les populations locales? Nous bouclons ce journal tout en rendant un hommage à Fé Brahima Sissoko, guide touristique du site de Médine, qui a tiré sa révérence ce vendredi 25 octobre 2024. Que son âme repose en paix. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. À bientôt.